Quand vous pensez à une équipe de super-héros, vous vous tournez probablement vers les Avengers ou la Justice League. Au Japon, la plupart des gens se tourneraient probablement vers une des nombreuses incarnations des Super Sentai, ces héros masqués qui font intégralement partie de la culture japonaise depuis maintenant 4 décennies. Vous voulez en savoir plus? Alors cette émission est pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans Sentai Zone, l'émission qui vous en apprend plus sur le Sentai et l'univers qui l'entoure. Donc avant de commencer, je me présente, Hugo. Donc je serai le présentateur de l'émission, donc c'est moi qui vous guiderai un peu dans l'univers Sentai pour vous permettre justement d'en apprendre plus et d'éventuellement devenir fan de cet univers, tout comme moi. Mais depuis tout à l'heure, je parle de Sentai, mais qu'est-ce que c'est le Sentai? Eh bien, le mot Sentai est formé des kanji Sen, qui signifie combat, et Tai, qui signifie escadron. Ce qui signifie littéralement escadron de combat. Ah bah ça, on s'en doutait. Hein. Qui est-ce qui a parlé? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis là pour t'aider. Intéressant. Et tu vas faire quoi pour m'aider? Et je t'apporterai des compléments supplémentaires aux informations qui te sont incomplètes. D'accord, on fait ça comme ça. Donc la première série du genre, Himitsu Sentai Go Ranger, est créée en 1975 par Shotaro Ishinomori. Également l'auteur de différents mangas comme Kamen Rider ou bien Cyborg 009 entre autres. En 1977, après le lancement de la deuxième série, Jack Dengitai, qui elle sera un échec, Ishinomori abandonne le genre. Bien qu'elle pose les bases, ces deux séries ne sont pas à l'époque des Super Sentai, car la franchise en question n'existait pas encore, et il faudra attendre l'arrivée de Battle Fever G pour commencer à parler réellement de Super Sentai. Et c'est à ce moment que celui qui viendra tout changer apparaît. Spider-Man. Je devrais même dire Spider-Man. Oh, exactement, oui, Spider-Man, oui, pour être précis. Donc en fait, comment ça s'est passé? Eh bien, en 1978, Toei négocie un accord avec Stan Lee pour créer une série de tokusatsu basée sur son personnage de Spider-Man. Celui-ci accepte en espérant que cette série puisse être diffusée aux États-Unis. Un élément de cette série en particulier vient changer le Sentai à tout jamais. Léopardon, le robot géant qui possède Spider-Man dans cette série. Un concept qui deviendra définitivement un code du Sentai à partir de l'année suivante. Ce robot a même fait une apparition dans les comics l'année dernière. Après ça, les Sentai posséderont toujours un robot géant, appelé Mecha, qui leur permettra de combattre des monstres géants. La franchise Super Sentai apparaîtra pour la première fois avec Battle Fever. Mais l'accord avec Marvel ne durera pas au-delà de la série Taiyo Sentai Stone Volcan. Pourtant, l'influence de l'homme araignée dans la franchise ne sera jamais oubliée. Mais plus tard, la Toei a pris soin d'ajouter Go Ranger et Jack dans la liste des séries de la franchise. Et tu sais pourquoi? Pour fêter les 20 ans. Exactement. Et ouais, parce que sinon, lorsqu'ils ont fait Go Ranger, qui est la 20e saison, eh bien, ils n'auraient pas pu fêter les 20 ans sans Go Ranger et Jack. Plus ou moins depuis sa création, la franchise Super Sentai a une bonne structure au niveau du scénario des épisodes. Chaque épisode possède un monstre de la semaine que les héros devront vaincre. Depuis Battle Fever G, ça comprend un combat au sol avant que le monstre devienne géant, obligeant les héros à appeler leur robot pour en finir une bonne fois pour toutes. Bien sûr, des thèmes comme la signification d'être un héros ou le pouvoir du travail d'équipe et l'amitié soient utilisés, cruciaux dans les Super Sentai, étant donné que ces séries sont avant tout destinées à un public de jeunes enfants. Comme vous l'aurez compris, le Sentai est un genre très codifié, et voici les principaux codes. La séquence de transformation, souvent appelée Henshin, Hop, 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 hop. Le Henshin, c'est pour le Kamen Rider. Oui, mais c'est un terme qui est utilisé également pour le Super Sentai.
Ouais, enfin bon, dans les Sentai, on n'entend pas souvent les mecs dire Henshin, hein. Bah, on les entend même jamais le dire. Le truc, c'est que Henshin signifie donc transformation en japonais, donc une séquence, donc une transformation est appelée automatiquement un Henshin d'une certaine manière. Même si dans les Super Sentai, ils préfèrent utiliser des répliques. Chaque série a sa propre réplique en fait qui leur permettent de se transformer. Contrairement à Kamen Rider, où chaque série, où le mot de transformation de chaque série commence toujours par un Henshin. Donc la séquence de transformation dans laquelle nous voyons les héros en civil devenir des super-héros est un élément de base de chaque épisode d'une série de Super Sentai. Celle-ci est réalisée grâce à un objet technologique spécifique comme un bracelet, une boule de ceinture ou plus récemment un appareil de type téléphone portable. Avec l'aide d'un fond vert et de la technologie informatique, elles sont devenues de plus en plus élaborées au fil des ans, mais ne changent pas beaucoup d'épisode à épisode et seront réutilisées pour économiser de l'argent. La transformation est généralement terminée par un roll call, dans lequel chaque membre de l'équipe dise leur nom, et parfois un cri de guerre pour que les enfants peuvent facilement identifier chaque héros. Le deuxième code important du Super Sentai, c'est le robot. Comme dit précédemment, depuis Battle Fever G, le robot géant est un élément clé des séries Super Sentai et le point culminant de chaque épisode. Ce qui rend les robots intéressants, ce sont leurs capacités qui font qu'ils sont tous différents les uns les autres, un peu comme les Transformers. À l'exception de celui de Battle Fever G, les robots de Super Sentai sont formés à partir de véhicules que pilote individuellement chaque héros. Des véhicules qui mélangent des maquettes et, pour les plus récentes, de la CGI. Après la combinaison, c'est un cascadeur dans un costume qui prend le relais. Une technique qu'on appelle la Suitmation et qui a été élaborée par le grand Eiji Tsuburaya, chef des effets spéciaux sur la plupart des films de Godzilla de l'époque. Troisième concept important, c'est le thème. Chaque équipe de Super Sentai a un thème pour ses héros. Et c'est par les thèmes que les séries se distinguent le plus les unes des autres. On a eu par exemple les pirates avec Kaizoku Sentai Gokaiger, les ninjas avec Ninja Sentai Kaku Ranger, les dinosaures avec Kyoryu Sentai Zyuranger, et celui qui, je pense, est le plus populaire, les animaux, avec des séries comme Ikaju Sentai Gao Ranger ou la série actuelle Dobutsu Sentai Zyuger. Mais aussi pour les plus récentes, un objet à collectionner ou gimmick qui les distingue de leurs prédécesseurs. Par exemple, dans la série Samurai Sentai Shinkenger, l'objet à collectionner c'était les disques pour actionner des nouveaux pouvoirs. Goseiger, donc qui est un Sentai sur les anges, avait des cartes. Gokaiger avait des clés qu'on appelle plus précisément des Ranger Keys. Kyoryuger avait des Zyudenshi. Tokyuger des Reisha. Ninninger des Ninshuriken. Et maintenant on va parler du lien entre les Super Sentai et Power Rangers. Ah bah dis donc, t'as pas peur, toi. Et ouais, pour un pilote, je parle déjà de Power Rangers. J'attends déjà les commentaires des haters dans les commentaires. Donc la série Power Rangers a débuté dans les années 90, plus précisément en 1993, lorsqu'un certain Haim Saban et, pendant une brève période, Disney, acquièrent les droits pour utiliser les scènes d'action des Super Sentai pour créer leur propre série aux États-Unis. La première série à recevoir ce traitement est Kyoryu Sentai Zyuranger, que vous connaissez sous le nom de Mighty Morphin Power Rangers. Bien que Saban utilise les mêmes scènes d'action que dans Zyuranger, les personnages et les scénarios d'épisodes sont entièrement réécrits. Saban tourne ses propres séquences lorsque les héros sont en civil et les acteurs américains redoublent les scènes d'action japonaises. Pour rester sur les différences notables entre le Sentai et le Power Rangers, dans Zyuranger, donc la différence entre Zyuranger et Mighty Morphin, c'est qu'en fait dans Zyuranger, ce sont des guerriers qui ont été figés dans le temps pendant des millions d'années et qui se réveillent dans un Japon moderne lorsqu'une sorcière maléfique attaque. Alors qu'aux États-Unis, on a des lycéens américains qui sont choisis par une tête géante qui flotte dans un tube lorsque les méchants arrivent pour attaquer la Terre. Et en fait, une autre différence aussi, qui est utilisée d'ailleurs pas que dans Mighty Morphin, mais dans plusieurs séries, maintenant c'est plus le cas. Dans les Super Sentai, en fait, surtout dans les années 90, et on retrouve, depuis le début du Sentai jusqu'aux années, on va dire, on le retrouvait encore au début des années 2000, eh bien, la plupart du temps, le Ranger Jaune était un garçon dans la version japonaise, et dans la version américaine devenait une femme. Par exemple dans Zyuranger justement, où
le Ranger jaune, donc le Tiger Ranger Boy, donc était le The Ranger jaune, et qui dans la version américaine devient Trini, donc la Ranger jaune. Donc voilà. Donc le succès de Power Rangers à travers le monde était vraiment une grande surprise pour Saban, qui a même eu le droit à des images inédites qui n'existaient pas en fait dans The Ranger, qui ont été tournés spécialement pour Power Rangers. Donc des plans qui ont été tournés au Japon pour être utilisés exclusivement aux États-Unis. Des plans qu'on appelle ZU 2 et dont vous pouvez retrouver facilement sur internet. Vous avez qu'à taper sur YouTube. Donc pour finir, comment voir les séries originales Super Sentai chez nous? Malgré qu'il y ait quelques groupes de fans qui réclament des sorties légales depuis quelques années, il est presque impossible de regarder ces séries au-delà du Japon et des États-Unis. La seule série Super Sentai disponible en DVD en France étant la première diffusée dans l'Hexagone, Bioman, disponible dans un coffret VF et VOSTFR chez IDP. Aux États-Unis par contre, c'est autre chose. Là-bas, contrairement à la France, la situation pour les éditions des Sentai en DVD évolue. En 2014, Shoot Factory ont sorti Kyoryu Sentai Zyuranger, et suite au succès de celui-ci, ils ont sorti Gosei Sentai Dairanger, et depuis quelque temps Ninja Sentai Keku Ranger, qui ont servi de base aux 3 premières saisons de Power Rangers, et ils ont annoncé, il y a quelques semaines à peine, que Shurik Sentai Oranger, donc, qui est devenu Power Rangers Zeo aux États-Unis, sera également disponible. Donc en espérant que cette émission vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire si l'émission vous a plu. On se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous. À la prochaine. À la prochaine.